Le 22 janvier 2017. Naïka Venant, une adolescente de 14 ans, est allée en direct sur Facebook. Avec une légende sombre et explicite, le live annonçait déjà ses intentions tragiques. Pendant cette diffusion, Naïka a évoqué les épreuves qu'elle avait traversées. Une vie marquée par des placements dans de nombreux foyers d'accueil, où elle a souvent subi de mauvais traitements, parfois même des abus. Ces expériences traumatisantes l'avaient conduite à ne plus voir d'issue. Et ce live allait en être le témoin. Au fil de la vidéo, des centaines de personnes se sont connectées, attirées par le drame en cours. Mais au lieu de trouver du soutien, Naïka a fait face à un déferlement de moqueries et de commentaires cruels. Certains ont utilisé des émojis de rire, d'autres l'ont insultée, la traitant de chercheuse d'attention. Pire encore, ces internautes l'ont encouragée à mettre fin à ses jours, ignorant ou méprisant son désespoir. Malheureusement, Naïka a suivi ses intentions, sous les yeux de cette foule numérique insensible. Même après son acte irréversible, les commentaires haineux n'ont pas cessé. Certains ont cru que c'était une mise en scène, tandis que d'autres ont continué leur harcèlement, devenant encore plus violent. L'indécence ne s'est pas arrêtée là. Des personnes qui la connaissaient ont publié des vidéos parodiques, imitant sa posture après son décès, tandis que le live restait actif. Il a fallu plus d'1 heure avant que la police ne soit alertée et n'intervienne pour mettre fin à cette scène macabre. Ce qui rend cette tragédie encore plus déchirante, c'est la raison derrière son acte. Naïka voulait simplement retrouver sa mère biologique, Gina Alexis, qu'elle aimait profondément. Selon Naïka, tout ce qu'elle désirait, c'était être réunie avec elle. Cependant, ce rêve n'était pas partagé. Gina Alexis a assisté au live de sa fille. Non seulement elle a vu sa détresse et les insultes du chat, mais elle a également participé à cette avalanche de haine. Parmi ses commentaires, elle a écrit « Tu es en foyer d'accueil pour une raison. La vie continue, que tu sois vivante ou morte. » Des enquêtes ont révélé que Naïka avait été retirée de la garde de sa mère à cause de violences graves. À l'âge de 6 ans, elle avait été battue plus de 30 fois avec une ceinture. Gina, malgré les tentatives désespérées de Naïka pour rester en contact, lui envoyait des messages dégradants, allant jusqu'à lui envoyer des emojis insultants. Après la mort de Naïka, Gina est apparue lors d'une conférence de presse, accusant le système de placement familial d'avoir échoué à protéger sa fille. Cependant, ces tentatives pour susciter de la sympathie ont été discréditées lorsqu'on a appris qu'elle avait elle-même rejeté sa fille à plusieurs reprises, allant jusqu'à dire aux travailleurs sociaux que Naïka n'était plus son problème. Comme si cela ne suffisait pas, Gina a pris possession du compte Facebook de sa fille après sa mort, qu'elle utilise désormais pour promouvoir ses propres activités. Entre publications défensives et promotion de son podcast, Gina semble exploiter cette tragédie pour attirer l'attention. Cette histoire tragique est un rappel brutal des dangers de la cruauté en ligne, mais aussi des responsabilités parentales négligées. La mémoire de Naïka mérite mieux que d'être instrumentalisée ou oubliée.